Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Motor. Alors aujourd'hui, on va continuer à s'intéresser à notre prototype. On approche de la fin, ça va vraiment être bien. Et après, ce qu'il faudrait que je fasse aussi, ce sont des essais routiers. Les essais routiers finaux. Alors pour tous ceux qui viennent d'arriver, ici on fait des énormes projets. Ici là par exemple, je fais un projet très particulier, je vous en parlerai une fois qu'il sera terminé. Le V6 qu'on a vu en début de vidéo, ce V6 ira dans cette voiture. On va lui faire une admission 6 papillons sur mesure à admission mobile. Je vous expliquerai exactement ce que c'est. Je pense que ça n'existe pas et c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Ici le projet BMW. Le projet BMW que vous commencez à connaître. Ici on va faire une coque en fibre de verre, on va complètement mouler la voiture, on va faire un châssis sur mesure, j'ai déjà tout le matériel pour faire mon châssis, on va faire une transmission intégrale. Alors, j'ai peut-être trouvé quelque chose, je vais sûrement acheter une X5 boîte manuelle avec boîte de transfert, je prendrai les essieux de la X5 avant et arrière pour mettre ça sur cette E46. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de notre prototype. Notre prototype n'est pas complètement terminé. Évidemment, ici, en ce moment, il est terminé. Ça fait déjà quelques mois, mais j'ai pas encore tout dévoilé. Il va falloir qu'on fasse l'avant, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'avant, ça va ressembler un petit peu à ça. Évidemment, on va retravailler un petit peu. Ici, il va falloir évacuer l'air chaud du radiateur. Le radiateur qui est juste là, hein, on le voit. Cette partie-là, je vais sûrement la supprimer en ouvrant. Et après, on fera une petite peinture sympathique sur cette voiture. Voilà. Mais rien de bien important. On va garder en fait la peinture qu'il y a dessus et on va rajouter par-dessus. Pour que ça fasse un peu vieillot. J'aimerais bien avoir un style un peu street abandonné.
Ok, on n'est pas trop mal. Voilà, on a mis la lame avant. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas trop mal. On a mis ici, hop, des biellettes de maintien pour pas que ça s'affaisse. Voilà, avec la vitesse du vent. Évidemment des plaquettes en aluminium qui viennent faire le tour pour maintenir la plaque. Le problème c'est que là, ça tient d'accord, mais il faut aussi que la lame soit maintenue directement sur le châssis, à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire, voilà, sinon ça flotte. Et à des hautes vitesses, voilà, on peut pas faire le flottement comme ça. Bon, aussi c'est parce que j'ai peut-être pas mis des vis ici, et vu que j'ai pas mis de vis, voilà, ça se lève. Mais il faut faire un bon maintien à des hautes vitesses. Si je fais pas de bon maintien, ça va trembler, ça va flotter, ça va pas être terrible. Donc ici ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, on va prendre directement la partie du châssis ici. On va mettre hop une équerre et on va mettre notre plaque. On va la mettre vissée. Voilà, donc on va visser ici et on va visser là, des deux côtés. Ensuite, je pense que on va voir, je sais pas encore, mais peut-être qu'il va falloir ouvrir. Voilà, ouvrir ce carré là, ce rectangle. Ouvrir pour pouvoir faire passer l'air directement dans le radiateur. Là ici, le radiateur il est juste derrière. Voilà, là on voit l'air ok, mais ici on serait de face. Alors soit je fais plusieurs énormes trous comme on voit souvent, soit je fais juste hop là, une découpe complète. Une fois que j'ai la découpe, par contre, je pense que j'ai encore deux bielles de maintien. Je pense que je les mettrai au milieu, jusqu'en haut. Voilà, les deux bielles de maintien. Comme ça, on aura un maintien supplémentaire. Vu qu'on va perdre en rigidité sur notre pare-choc avant, il va falloir la réaugmenter ailleurs. Bon, honnêtement, avec les plaquettes qu'on a ici, plus le futur maintien du coup directement sur le châssis, on n'aura aucun souci. Mais au final, je préfère être large. Et esthétiquement, je pense que ce sera pas trop mal. Je verrai. On verra ça de toute façon. Donc là, voilà. Il faut que je m'attaque du coup au maintien sur le châssis.
On vient de finir l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ici, on a mis la plaque sous Zeus. Donc en fait, ce sont des vis à quart de tour. Gros avantage, c'est que c'est super rapide à déposer. Hop. Alors, on n'a pas fait que ça. Ici, on a mis une plaque de renfort, ici, pour éviter que le capot s'affaisse. On n'a plus de renfort interne capot. Du coup, je suis obligé de mettre ça. Voilà. Sinon, en fait, ça s'écrase. Le capot va s'écraser avec la vitesse du vent. Donc là, on n'est pas trop mal. Alors maintenant, on peut attaquer enfin la peinture. Voilà, là, on a vraiment fini. Donc, le premier truc à faire, ça va être de nettoyer complètement la carrosserie. Alors, les contours d'ailes, je les ferai indépendants. Je ferai la peinture, je ferai des contours d'ailes indépendants. Et je pense que les contours d'ailes, je les mettrai uniquement quand j'irai sur circuit. Voilà. Parce que je pense qu'elle sera plus belle sans contours d'ailes. Donc là, il ne reste plus qu'à nettoyer toute la voiture. Trouver une peinture adaptée. Voilà. Je pense que j'ai déjà mon idée. Et puis après, on sera pas trop mal. Voilà un petit peu pour le prototype. On a fait l'avant, il nous reste encore quelques trucs à voir. Il y a aussi la peinture et les essais finaux. Il faudra que je les fasse, je les ai toujours pas fait. Alors que ça fait déjà
2-3 mois qu'elle est terminée complètement. Il va falloir absolument que je le fasse. On est aussi censé faire un passage au banc. Mais là, je suis over. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et pour tous ceux à qui vous êtes intéressés, vous voulez savoir comment réaliser, par exemple, ce genre de projet qu'on verra bien plus tard, mais qui est vraiment fou. Là, on a vraiment un énorme travail là-dessus. Le travail sur la BMW est monstrueux aussi, hein. On va vraiment taper dans les plus gros projets. Et déjà, le prototype était déjà quelque chose de pas mal. Un châssis sur mesure, etc., etc. On a tout fait sur cette voiture. En comptant la préparation moteur. Toutes mes voitures, on va faire de la prépa moteur de toute façon. Prépa châssis, on va faire carrosserie et peinture. On fait absolument tout. Donc si tout ça vous intéresse, vous voulez tout savoir, je vous explique tout, venez vous abonner sur Madforge Moteur.